Bonjour à tous. Bonjour mes frères, bonjour mes amis. Je fais cette petite vidéo pour revenir sur quelques événements qui vont nous permettre de comprendre notre pays, le Cameroun. Car on a l'habitude de dire que si on vous explique le Cameroun et que vous avez compris ce qu'on vous l'a mal expliqué. Mais ce n'est pas vrai. Nous verrons dans une prochaine vidéo que on est capable de bien comprendre le Cameroun. Mais aujourd'hui, à l'occasion de l'indépendance de l'Ambazonie, le 1er octobre 1961, j'aimerais revenir sur ce qu'on appelle la guerre d'indépendance du Cameroun. Car vous êtes tous sans ignorer que, comme l'avaient dit Oumniobe et l'UPC, le Cameroun n'a jamais eu sa véritable indépendance. Et c'est la principale raison de toutes ces convulsions que nous voyons dans le Nozo. Alors, dans cette guerre d'indépendance, au jour J d'aujourd'hui, je peux vous dire, je vais vous le montrer dans cette vidéo, que l'Ambazonie devance la République du Cameroun. En tout cas, vous verrez que l'esprit Ambazonie est mieux que l'esprit Cameroun en ce jour J. Donc, comme je vous ai rappelé il y a quelques instants, la France est en guerre contre nous, et ce n'est pas que nous, tous les pays francophones, de façon stratégique et de façon tactique, en nous mettant quasiment dans un état d'endormissement. Je vais dans cette vidéo, à travers une comparaison des symboles de la guerre d'indépendance dans les deux parties, des deux armées en présence, des deux diasporas, vous montrer comment les anglophones peuvent être caractérisés aujourd'hui comme des gens conscients qui font une guerre de libération pour leur dignité. Alors qu'en parallèle, les francophones, endormis, font la fête de la dépravation. Commençons par les symboles. D'abord, le nom du pays. Quand on parle de Cameroun, qui vient de Camaroès, qui veut dire des crevettes, c'est un nom qui a été donné à cette partie du territoire par Fernando Po, navigateur portugais arrivé en 1472 au Cameroun, qui avait été émerveillé par l'abondance des crevettes. C'est-à-dire que ce monsieur, il s'en foutait de cet espace qu'il a découvert, il s'en foutait complètement des hommes qu'il a vus en ces lieux. Il n'était pas impressionné du tout par les côtiers, par les Camerounais qu'il a vus. Ce qui l'intéressait, c'était les crevettes. Résultat, les Camerounais aujourd'hui sont des crevettes. Alors, sommes-nous des crevettes? Maintenant, comparons avec l'Ambazonie. L'Ambazonie vient du mot Ambabé. En fait, c'est la baie d'Amboise, c'est-à-dire ce vaste territoire, cette vaste baie qui s'étend dans le golfe de Guinée. Donc, c'est un lieu. Ça se rapporte à un endroit où vivent des personnes. Donc, vous voyez que rien que sur matière symbolique, d'un côté, on a un nom qui dit que nous sommes des crevettes, et d'un autre côté, on a un nom qui décrit un lieu. Et donc, c'est un nom naturel, comparé au Cameroun, qui est un nom de baptême donné par un étranger. C'est pour ça qu'en termes de proposition, il faut rejoindre ce qu'avaient fait les Ghanéens. Le Ghana s'appelait la Côte d'Or. Ils ont dit, mais nous ne sommes pas l'or ici, nous sommes des hommes. Ils ont changé leur pays, ils ont dit, nous appelons le Ghana. Et c'est ce que Thomas Sankara avait fait, en changeant le nom où c'était Haute-Volta en Burkina Faso. Donc, c'est un acte de souveraineté que de donner le nom à son pays. Donc, les Ambazoniens de ce côté-là nous ont déjà dévancés puisqu'ils ont donné un nom à leur territoire. Et un nom qui correspond à une réalité. Il n'y a pas de crevettes qu'au Cameroun, il y a des crevettes partout dans le monde. Pourquoi nous sommes les seuls à être baptisés crevettes? Donc, en termes de proposition, les Camerounais qui sont endormis doivent commencer à réfléchir à un nouveau nom pour leur pays. Avançons dans les symboles en regardant les drapeaux. Le drapeau camerounais a été imposé par la France, comme son hymne national d'ailleurs. Et vous allez le remarquer, tous les pays francophones d'Afrique
ont le même thème. C'est du vert, du rouge et du jaune. Parfois, on nuance un peu en mettant de l'orange par là, mais c'est la même chose. Ce sont des drapeaux tricolores, vert, rouge, jaune. Et vous ne savez pas ce que ça veut dire dans la mentalité de ces gens-là. C'est que nos territoires leur appartiennent. Et ces couleurs-là sont des couleurs codées. Et si vous voulez dérouter la France et tous ces impérialistes-là, changez tout simplement de drapeau. Vous verrez qu'ils auront totalement paniqué. Alors qu'en Amazonie, ils ont choisi eux-mêmes leur drapeau. Ce n'est pas un drapeau tricolore. Ce n'est pas un drapeau teinté de ce vert rouge jaune classique qui montre des pays, des anciennes colonies qu'on va continuer à exploiter. Donc, en proposition, mes chers Camerounais, commencez à réfléchir sur un drapeau du Cameroun. Troisième symbole, la fête d'indépendance. Le Cameroun a été indépendant le 1er janvier 1960. Mais on ne fête pas l'indépendance du Cameroun. Ce n'est pas fêté par des crevettes. Les crevettes du Cameroun ignorent leur date d'indépendance. Mais alors qu'en Amazonie, c'est le 1er octobre, le jour où ils ont été libérés du joug des colons. Et ils le manifestent chaque année, coûte que vaille. Donc vous comprenez très bien qu'en matière de souveraineté, de dignité, de référence à l'histoire, les Ambazoniens sont encore mieux lotis que les francophones, ou bien que la République du Cameroun. Allons encore un peu plus loin avec un autre symbole, la monnaie. Ce qu'on utilise en crevettonie, ou bien en République des crevettes, c'est le franc CFA. Franc veut dire français, donc c'est imposé par la France. Ce n'est pas notre monnaie. Les Ambazoniens également utilisent la même monnaie. Mais eux, au moins, ils ont pris des actions de mettre des gens en place, de faire travailler leurs enfants pour imaginer ce que sera la monnaie ambazonienne demain. Si vous regardez du côté francophone, ça n'existe pas. Ils sont dans la friperie. Ils sont dans la flagornerie. Après les symboles, passons à la guerre d'indépendance proprement dite. Je vous le dis, les Camerounais, les crevettes sont totalement endormis. Pendant que les Ambazoniens font la guerre de libération, font la guerre anticoloniale, font la guerre pour leur souveraineté, font la guerre pour leur dignité, les francophones sont dans les guerres d'assimilation. On parle d'autochtones, d'allochtones, ils sont dans des guerres tribales. Ils veulent montrer qu'ils sont les meilleurs serviteurs de la France. Ils sont dans le dénigrement. Mes chers frères, en termes de proposition, je vous dis, faisons comme les Ambazoniens. Car Oumniobé et l'UPC avaient commencé cette guerre que les Ambazoniens sont en train de faire aujourd'hui. Ils ont dû abandonner en cours de route car le rapport de force était vraiment totalement à leur défaveur. Mais aujourd'hui, je dis, c'était une erreur d'abandonner la lutte. On aurait dû continuer cette lutte. Car tout ce que nous voyons aujourd'hui sont les conséquences de cet abandon. J'invite donc les francophones à reprendre cette lutte là où Oumniobé, là où les pères de nos indépendances l'avaient laissé, pour nous libérer totalement et définitivement de ces griffes de la France. Maintenant, comparons les deux armées. Une comparaison est très simple. Thomas Sankara disait, un militaire sans formation politique est un criminel. C'est ce qu'est l'armée de la République de Cameroun. Ce sont des gens qui tuent. Si vous prenez un soldat, 100% des soldats qui opèrent dans le nord-ouest, sud-ouest, ne savent pas pourquoi ils sont en train de tuer leurs frères anglophones. Mais à chaque fois qu'un soldat le sait, le lendemain, il fait défection. Il s'en va parce qu'il comprend que ça ne sert à rien, que ce n'est pas normal. Mais alors que du côté ambazonien, ces gars-là savent pourquoi ils se battent. Ils développent des armes tous les jours. Ils ont une armée souveraine et déterminée. J'aime toujours à dire, si vous prenez un soldat ambazonien, un soldat de la République du Cameroun, vous leur demandez, enlevez sur vous tout ce qui n'est pas fabriqué par vos propres mains. Vous allez voir que le soldat de la République du Cameroun sera nu. Parce que même des grades jusqu'aux boutons qu'il y a sur leurs habits viennent d'Europe ou de France. C'est une armée coloniale, c'est une armée de criminels, sans aucune formation idéologique.
Quant à la diaspora, c'est vraiment la catastrophe. Vous voyez une diaspora anglophone ou bien ambazonienne, bien organisée, responsable, diplomatique, déterminée, visionnaire, proactive, qui réussit à maintenir une connexion totale avec ceux qui sont sur le terrain. Je vous dis, toute la diaspora anglophone ne voyage pas vers le Cameroun, vers l'Ambazonie. Alors que la diaspora camerounaise, ils voyagent tous les jours, mais on a l'impression qu'ils sont aveuglés. Au point où ils se livrent aux histoires de caleçons, de litiges, de désamours, mais ils sont totalement perdus. La diaspora camerounaise n'a pas encore posé un seul acte judiciaire. Ils n'ont pas encore posé un seul acte diplomatique. La plus grande diaspora camerounaise réside en France. Mais on ne les voit pas aller harceler les parlementaires français pour leur dire « mais ça ne va pas chez nous ». Ce que les anciens diasporas avaient fait au temps d'Aïdjo, ils avaient harcelé les Français jusqu'à ce que les Français enlèvent Aïdjo de pouvoir. Mais bien là, depuis 40 ans, totalement tranquillement. Alors que cette diaspora-là, elle passe son temps à faire les fêtes, à organiser des fêtes. C'est d'ailleurs pour ça que je reviens sur le concert de Valsero. Si je ne considérais pas ce concert comme un meeting, comme le dit le RDPC, je préfère le dire comme le RDPC, c'était un meeting. Parce que si ce n'est pas considéré comme un meeting, mais franchement c'est déplorable d'être en train de faire la fête alors qu'on a des gens en prison, alors que le sang coule au Cameroun tous les jours. Donc c'est pour ça que je dis que cette diaspora doit sortir de ce sommeil et réfléchir exactement comme font la diaspora anglophone. En conclusion, mes chers amis, vous avez une diaspora inconsciente et désordonnée, tribale et sans éducation, à l'image de la République du Cameroun, et vous avez de l'autre côté une diaspora consciente, ordonnée et éduquée, à l'image de l'Ambazonie. Vous avez vu Djongouté. Je vous dis, tous les anglophones sont des Ambazoniens. Djongouté a déclaré aujourd'hui que nous luttons pour notre indépendance. Vous le voyez taper sa bouche là et tout, mais non, tous dans leur tête n'ont qu'une seule idée, libérer leur pays du joug de cette colon français qui utilise le clan Boulou pour mater les Camerounais. Je n'aime pas la sécession, mais je vous le dis, s'il faut choisir entre l'esprit ambazonien et l'esprit de la République du Cameroun, je choisis l'esprit ambazonien. Car eux au moins sont conscients qu'ils ne vivent pas dans la dignité, qu'ils doivent se libérer. Mais pendant ce temps, les francophones passent leur temps à faire la fête. Ça fait 4 ans qu'on tue nos frères anglophones. Nous n'arrivons même pas à créer, je vous dis, une seule journée de ville morte pour protester contre ce massacre que le clan Boulou est en train de faire en zone anglophone. Mais nous sommes là, nous regardons. Alors, moi j'ai choisi, je dis s'il faut choisir entre l'esprit ambazonien et l'esprit de la République du Cameroun, je choisis l'esprit ambazonien dans cette guerre de libération. Et vous, que choisirez-vous? Ça c'est une question, il faut répondre à cette question pour sortir de cette discussion inutile que nous menons tous les jours. En tout cas, merci de m'avoir écouté et partagez cette vidéo s'il vous plaît.